Pour la suite de la vidéo, on va s'intéresser à l'intérieur de la maison. Donc encore une fois, on est là pour apprendre, ou en tout cas essayer d'améliorer notre façon de consommer. Ici, on n'est pas un exemple de maison zéro déchet à 100%. En tout cas, on essaye un maximum de limiter la production de déchets. C'est pourquoi nous allons vous faire un petit tour du propriétaire. C'est parti. Alors là, on est dans la partie lessive. Donc pour éviter les produits extrêmement détergents, polluants de l'eau, les parfums qui peuvent provoquer des allergies, ici on fait la lessive nous-mêmes. Donc typiquement, pour faire de l'adoucissant, très simple, on achète du vinaigre. On essaie de l'acheter en gros volume parce que souvent on le trouve en petites bouteilles de 1,5 litre. Ça fait encore un contenant voilà, régulier parce que sur 1 litre c'est très très vite utilisé. Donc pour le vinaigre, alors celui-ci il a cette couleur parce qu'en fait on m'avait donné des sachets de thé industriel et moi j'aime pas le thé comme ça, aux fruits rouges, donc du coup je l'ai mis à l'intérieur. Et ça sent super bon, ça a permis de casser un peu l'odeur du vinaigre. Sachant que quand on fait un adoucissant ou un produit d'entretien au quotidien, on utilise du vinaigre qu'on mélange avec un peu d'eau, on fait à peu près moitié-moitié. Parce que le vinaigre sur le linge va vraiment permettre d'adoucir le linge, mais si vous le mettez pur, il y a une odeur âcre qui se fait quand le linge sèche. Alors pour la lessive, on utilise ou le savon liquide mousse qu'on dilue avec de l'eau, on le râpe et on le dilue avec de l'eau. C'est à peu près 20 grammes pour 1 litre d'eau. Ou on utilise le savon noir, bon ça c'est mon préféré du moment. Hein. Donc une cuillère à soupe de savon noir avec une cuillère à soupe de percarbonate et on lance la lessive. Et ça franchement je trouve que ça va super bien, ça nettoie extrêmement bien, il n'y a pas de résidus, ça enlève les taches, le linge est doux, enfin vraiment je trouve que c'est... Enfin perso c'est celui que j'ai adopté. Voilà, donc après pour l'adoucissant, on peut faire plein de choses, hein. Soit on met des épluchures d'agrumes pour donner une odeur un peu d'orange, soit on peut mettre dans un petit sachet, crac, de la lavande qu'on a récupéré il n'y a pas longtemps chez les copines. Voilà, et on l'a fait sécher. Donc on peut mettre des petits sachets de lavande à l'intérieur du vinaigre pour donner une odeur un peu plus sympa. Pour les taches tenaces, on peut utiliser comme détachant, toujours pareil, le petit détachant des petites mousses. Donc celui-ci il va bien pour plein de choses, hein, pour faire la vaisselle, pour détacher le linge, pour faire la lessive. Et sinon, on peut utiliser la fielle de bœuf. Donc ça évidemment, les gens qui sont végétariens ou véganes ne vont pas l'utiliser. C'est un détachant, pareil, que vous frottez directement sur la tâche, vous laissez agir un peu et ensuite vous faites votre lavage comme d'habitude. On va passer à la partie cuisine. Donc pour la cuisine, on a arrêté le produit vaisselle, donc les contenants plus encore une fois les matières polluantes qu'il y a dans le produit vaisselle. On utilise à la place de l'éponge qui est extrêmement polluante à la fabrication, un gant de toilette et à la place du liquide vaisselle, on utilise du savon de Marseille ou alors un mélange, alors on va dire 1 tiers savon noir et 2 tiers d'eau. J'utilise les deux et sincèrement mon chouchou du moment ça reste le savon noir comme pour la lessive parce que je trouve que ça dégraisse super bien, puis c'est pratique quoi, c'est liquide, c'est un petit peu plus facile peut-être que le savon de Marseille, bien que j'aime beaucoup le savon de Marseille aussi. Encore une fois le savon de Marseille on le choisit vert, s'il est blanc c'est qu'il est à la glycérine, il n'est pas à l'huile d'olive. Et l'idéal c'est d'en acheter plusieurs en même temps, de façon à ce que certains vieillissent. En séchant, vous aurez plus de facilité à faire des copeaux pour faire des recettes. Et il vous durera plus longtemps, il n'aura pas ce côté hyper fondant dès qu'il est un peu dans l'humidité où ça colle et ça fait un côté un peu gluant. Voilà, donc pour la lessive, pour le produit vaisselle on utilise ça, et pour la gratounette on utilise cette petite... brosse qu'on achète nous aussi aux petites mousses à Bessières à la savonnerie. Ensuite, bon alors ça vous connaissez, archi connaissez parce qu'on en parle tout le temps, les charlottes alimentaires pour mettre sur les saladiers à la place du cellophane ou du papier alu, et le bivrap. Alors celui-ci il a une couleur un petit peu différente de celui que vous voyez d'habitude, c'est pour ça qu'il est très blanc, parce qu'on a fait un bivrap vegan, donc c'est-à-dire au lieu d'utiliser la cire d'abeille, on utilise de la cire de soja, du soja français cultivé sans OGM. Donc on le voit, il est beaucoup plus souple qu'un bivrap à la cire d'abeille, mais il a la même capacité de conservation qu'un bivrap classique. Sauf que pour les véganes qui n'utilisent aucune chose issue de l'animal, le soja ça va très bien.
Ensuite, pour remplacer l'eau en bouteille en plastique, on utilise des bouteilles en verre. Donc là, une ancienne bouteille de jus dans laquelle on met le fameux charbon qu'on trouve dans les magasins bio qui purifie l'eau, qui dure à peu près 3 mois, qu'on réactive en le faisant chauffer dans l'eau bouillante et ensuite on le remet 3 mois. L'avantage du charbon, c'est qu'il élimine le goût qu'on peut avoir parfois dans l'eau et il purifie l'eau. Et ceux qui ont des problèmes digestifs, c'est vraiment, on sent la différence quand on met le charbon dans l'eau par rapport à quand il n'y en a pas. Encore une fois, ça évite de nombreux emballages et de nombreuses bouteilles en plastique. Dans ma cuisine, il y a... alors ça, c'est pas très appétissant ni très vendeur comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on appelle nous la pâte à tout. C'est un produit magique pour tout récurer, que ce soit les couteaux quand ils ont des petites taches de rouille, des petites taches jaunes là avec le lave-vaisselle, que ce soit des choses qui ont des taches de calcaire, de tartre. On peut l'utiliser partout, hein, cuisine, salle de bain. Ça remplace ce qu'on appelle le sif, enfin je crois que ça existe toujours, les crèmes à récurer en tout cas. Donc c'est de l'eau avec de la cendre tamisée. On a mis 2 verres de cendre pour 1 litre d'eau. On les a laissés 48 heures dans un saladier. On a touillé une fois toutes les 24 heures. Ensuite, on a récupéré l'eau qui était dessus pour faire la lessive et le fond. Donc la cendre s'est collée au fond. Ça a donné ça. Et avec cette pâte, vous pouvez tout récurer. Par contre, mettez des gants, c'est un peu abrasif à l'utilisation. Ensuite, dans la cuisine, il y a des bocaux. Donc, parce qu'on achète essentiellement en vrac, l'avantage, c'est que ça évite l'emballage et le suremballage. Et ça permet aussi d'acheter la juste quantité pour éviter le gaspillage. Typiquement, pour tester, je sais pas moi, les pois chiches, ce genre de choses qu'on n'utilise peut-être pas forcément dans sa cuisine d'habitude, selon les habitudes de chacun. On prend juste une petite quantité, on teste, on aime, c'est bien, on n'aime pas, au moins on gaspille pas. Voilà. Donc ça, le top. Bon, moi là, j'ai des bocaux qui sont plutôt sympas parce que j'ai fait la vidéo, mais sinon, la plupart de mes bocaux, c'est des anciens pots de confiture un peu moches, hein, avec l'étiquette hyper dure à enlever. Ensuite, dans la cuisine, il y a aussi du thé. Alors, on n'achète pas le thé en sachet ici, on achète uniquement le thé en vrac ou chez TNT. Celui-là vient de chez TNT, par exemple, que j'ai. Donc là, il y avait un emballage, par contre, hein, je l'ai mis dans le bocal en verre. L'avantage du thé quand on l'achète en vrac, c'est qu'on dose la juste quantité de thé, c'est-à-dire c'est une cuillère comme ça uniquement pour faire le thé. C'est pas comme dans les sachets où parfois il y en a beaucoup. On a du vrai thé, donc des vraies feuilles, on n'a pas des petits résidus. Et voilà, et du coup, nous on utilise la théière. De toute façon, on le voit, elle est un petit peu âgée, mais elle va très bien. Et de façon à faire les infusions sur mesure, on peut mélanger plusieurs saveurs et ça infuse bien plus, bien mieux, et il y a un goût beaucoup plus présent qu'avec un thé qu'on achète en supermarché.